Bonjour à toutes et à tous. Donc une petite vidéo pour vous présenter le stage de yoga qui aura lieu du 25 au 29 août 2020 dans les Hautes-Alpes. Donc le stage va se dérouler du côté de Veynes, dans les gorges d'Aniel. C'est entre Gap et Sisteron, voilà, vers Luz-la-Croix, un truc comme ça. Donc le stage se fait dans un gîte de l'ONF. Ça fait plusieurs années qu'on y va déjà, qui est très bien aménagé, qui est très confortable. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. À proximité, vous avez de quoi faire des petites randos, si vous voulez, pendant les pauses. Vous avez aussi la possibilité d'aller vous baigner. Il y a une petite rivière avec une sorte de bassine qu'on crée au fur et à mesure des stages, voilà, dans un petit endroit. On aime bien également, des fois, entre deux pratiques, aller se mettre un petit peu dans l'eau. Voilà, ça fait du bien, ça apaise. Voilà, donc on est bien isolé également dans ce gîte, puisqu'il nous faut à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour y aller en voiture sur une piste, sur un chemin de terre. Voilà, un chemin circulable bien entendu, mais voilà, c'est un petit chemin. Je vous mets, donc si vous voulez voir plus d'informations sur ce gîte, je vous mets une petite vidéo que j'ai faite il y a quelques années, soit en haut, droite, gauche, je ne sais plus où ça apparaît sur cette vidéo, soit ça sera dans la description également. Voilà. Au niveau de l'organisation, on se donne rendez-vous à midi au gîte. Pour ceux qui veulent, on pourra se donner, ceux qui ont besoin, peut se donner un rendez-vous à 10 h à l'école de yoga d'Aix à Puy-Ricard, voilà, histoire de faire du covoiturage. Sinon, c'est rendez-vous à midi au gîte. Là, à midi, on fera un petit repas en commun, voilà, histoire de rentrer tranquillement dans ce stage. Et puis après, une petite pause, prise en compte du gîte. Et dès que tout le monde est prêt, on attaque, on commence les pratiques. Voilà. Au niveau de l'organisation des repas, on sera en autogestion. Ce qui veut dire que j'amène systématiquement toute la nourriture pour la semaine. Vu qu'on est assez loin des villes, j'essaie de tout amener. Normalement, il y a tout ce qu'il faut. Si malheureusement il manque quelque chose, pendant une pause, je ferai une grande pause, je ferai un aller-retour. Mais si on peut, c'est bien d'éviter ça. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Repas en autogestion, ce qui veut dire que chacun met la main à la pâte. Chacun participe, soit pour faire le repas, soit pour faire mettre les couverts, la vaisselle, voilà. Au niveau des repas, ce que l'on fait également, c'est qu'on ne doit faire qu'un seul repas par jour. Aux alentours s'arrête, on fera un seul repas par jour en commun, je précise, un seul repas par jour en commun. J'insiste sur le thème commun. Ce qui veut dire qu'on fera ce repas vers 16 h. On arrête les pratiques vers 15 h, histoire de faire la popote, de prendre l'apéro tranquille, voilà, après le repas, qui doit être un espace de convivialité. Voilà, c'est un espace important où on se lâche, ça fait du bien, on se libère un petit peu. Après le repas, une grande pause et on reprend plus tard le soir. Au niveau des horaires, je ne peux pas vous les donner maintenant parce que de toute manière, c'est très fluctuant. Ça dépend des pratiques, ça dépend de votre état de fatigue, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà, donc je ne sais pas. En général, je fais au fur et à mesure, sachez quand même que c'est un stage de yoga, c'est pas un stage de marche ni un stage autre. Voilà, on va faire du yoga pendant ce stage. Quoi d'autre à vous dire sur cet aspect-là? Oui, au niveau des repas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que des fois ça peut être un peu angoissant, se dire oh, je vais faire qu'un repas à 16 h. Non, il y a un repas en commun. Ce qui veut dire que si vous avez faim dans la journée, vous pouvez vous faire à manger, il n'y a pas de souci, la cuisine est à votre disposition. Voilà, donc tout sera à dispo pour vous. Alors si vous ne savez pas cuisiner, il y aura des choses froides tout prêtes. Voilà, donc pour le lieu, on l'a vu, l'organisation du stage, on a un petit peu abordé. Au niveau du thème, donc le thème de ce stage, ce sera sur le centre d'énergie, le corps énergétique, de la posture à la méditation. En fait, de l'extérieur à l'intérieur. On va partir de l'aspect extérieur pour s'enfoncer à l'intérieur. Le corps énergétique, c'est l'élément principal sur lequel va travailler
le yoga. C'est l'élément principal sur lequel on essaye d'agir, on essaye d'intervenir. C'est l'élément avec lequel on va pouvoir avoir la connaissance de nous-mêmes et du monde. Voilà, donc c'est l'élément le plus important de la pratique. Alors pour arriver à saisir ce corps énergétique, il y aura un aspect théorique dans lequel on va essayer de voir un petit peu en détail. Rassurez-vous, je ne vais pas faire que de la théorie, on va faire quand même beaucoup de pratique. Mais malgré tout, dans ce stage, exceptionnellement, il y aura peut-être un peu plus de théorie que ce que je fais d'habitude pour vraiment en parler de ce corps énergétique. Donc on verra les centres d'énergie principaux, la base, le Muladhara, Svadhisthana, le centre d'énergie du ventre, Manipur, le centre d'énergie du cœur, Anahata, Vishuddha, la gorge, le centre d'énergie Talu, que peu connaissent, voilà, au niveau de l'occiput, et Ajna. Donc on va travailler sur ces 7 centres d'énergie. On verra les 3 nadis principaux, on les retravaillera dessus, Ida, Pingala, donc la gauche, la droite, l'axe, Sushumna. On travaillera également sur les granthis, donc les nœuds, les 3 grands nœuds, Rudra, Vishnu et Brahma, voilà les 3 grands nœuds. Voilà, tout ça pour essayer de saisir un petit peu cet ensemble. On verra aussi les Vayus, on travaillera également avec les Adharas, on verra les 16 Adharas. Les 16 Adharas, c'est le lieu de force, c'est au cœur des centres d'énergie. Il y a un lien très particulier qu'on visualise souvent sous forme de cône qui relie le corps énergétique, le corps mental et le corps physique. Voilà, ce cône qui relie les 3. Donc souvent, le problème qu'il y a, c'est que les Adharas sont bouchés, c'est pour ça que ça passe pas. Donc on verra aussi comment travailler avec les Adharas. Et pour tout ça, on va utiliser un petit peu toute la panoplie des Hatha Yoga, donc de la posture à la méditation, en passant également par du Yoga Nidra. Et des mantras, bien entendu. Voilà, donc toutes les pratiques du Hatha Yoga vont être utilisées dans ce stage, certainement d'une manière un petit peu, enfin pas certainement, d'une manière complètement différente de ce que l'on a l'habitude de voir traditionnellement, que ce soit dans les cours ou dans les formations. Donc on va jouer un petit peu différemment sur les visualisations, les postures, voilà, des pratiques qu'on n'a pas l'habitude de voir ou que l'on n'a pas le temps de décliner dans les cours et dans les formations. Donc ce stage va vous amener à une perception globale de ce centre, de ce corps énergétique. Voilà, une vibration, à quelque chose de léger, de vibrant et en même temps d'intériorisant. Voilà, voilà, ça va être là. D'immobile aussi. Ça va amener beaucoup d'immobilité, mais quand on parle d'immobilité, c'est une immobilité verticale. C'est une mobilité vibrante, c'est une mobilité pleine de goût, pleine de saveur. Voilà, voilà. Donc, moi j'y suis déjà dans votre stage, dans ce stage. Donc, voilà. Donc là, je ne vais pas vous en dire plus, ça fait déjà suffisamment longtemps que je parle, donc c'est juste pour vous présenter un petit peu ce stage. Si vous voulez vous inscrire, je vais vous mettre dessous les liens PDF pour les inscriptions pour en savoir un petit peu plus. Vous pouvez également soit m'envoyer un mail, soit me passer un petit coup de téléphone si vous voulez avoir plus d'informations sur ces stages. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Et puis à très bientôt sur le stage, j'espère. Allez, ciao ciao.